officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Dans le cadre de notre émission La Grande École, aujourd'hui, je reçois le professeur Denis Chadbeck, c'est bien moi, qui va nous parler de la loi de décroissance de l'enthalpie libre. L'enthalpie libre. Merci. En physique, s'il y a un mot sur lequel trop de personnes disent trop de choses, c'est le mot entropie. Et le mot entropie est sorti dans les conversations en dehors des milieux scientifiques pour faire dire aux journalistes n'importe quoi sur ce mot. Quand on tombe sur une situation pareille, le réflexe de l'enseignant que je suis, c'est de remonter à la source. Quand ce mot est-il né? Pourquoi ce mot-là et pas d'autre? Quelle est son étymologie? Ça remonte au XIXe siècle, autour des années 1850. C'était l'époque du triomphe de la machine à vapeur. Et cette machine est responsable de l'invention du mot entropie. Le problème est suivant. Imaginons un corps physique, bien concret, mais dont les températures des parties ne sont pas les mêmes. Voilà. Par exemple ici, 100 Kelvin, 110 Kelvin, 30 Kelvin, 42 Kelvin et ainsi de suite. Des températures diverses. Que se passe-t-il si on abandonne un corps dans cet état, tout seul, sans intervenir sur lui? C'est ce qu'on appelle l'isolement du corps. Et bien tout le monde le sait, ça. Les températures vont évoluer. Elles vont toutes évoluer vers une uniformité des températures. C'est-à-dire que je peux redessiner le corps avec une seule température, par exemple 84 Kelvin. Et puis ça s'arrête. La température devient uniforme et ça s'arrête. Ça, c'est la première information concrète. La deuxième information concrète, j'ai dit un mot tout à l'heure, c'est le mot isolé. Le mot isolé. Isolé. Que veut dire exactement ce mot isolé? C'est très précis. On est en physique. Et en physique, chaque mot compte. Ça veut dire que la quantité de chaleur acquise par le corps et la quantité de chaleur qui sort du corps sont égales. Autrement dit, le bilan en calories du corps est nul. Ça veut dire dQ1 plus dQ2 plus ainsi de suite jusqu'à la dernière partie du corps, dQn égale 0. Le corps, il y a de la chaleur qui rentre dans le corps, il y a en même temps de la chaleur qui sort du corps, et le bilan, c'est 0. La quantité de chaleur possédée par le corps est constante. Prenons un exemple concret, parce que ça c'est l'abstrait, cette figure, ça ne veut rien dire. On chauffe un ballon avec un liquide à l'intérieur, avec un brûleur à gaz. La température, les températures de ce système, le ballon et son liquide, ne sont pas les mêmes partout. En haut du ballon, c'est plus froid qu'en bas du ballon qui est au contact avec le feu. On est bien dans cette situation-là, de température. Le brûleur
apporte les calories au ballon, et le système ballon et liquide sort de la chaleur. Il suffit simplement de mettre à côté du ballon, on peut faire une expérience très simple, on arrête le brûleur, on met à l'approche de la main du ballon, et on sent la chaleur sur la main qui quitte le ballon, qui va vers votre main. Et on rallume le brûleur. Bon. Autrement dit, il y a autant de chaleur qui rentre, qui sort. C'est dynamique. Ça, c'est un point très important. Alors, je vais écrire la formule un petit peu autrement, plus mathématique. La somme des dQ indice n est nulle. Cette somme, je vais la découper en deux parties. La somme des dQn chaud. Je vais préciser ce que ça veut dire tout à l'heure. Plus la somme des dQn froid égale 0. Définition. Un dQn chaud, c'est la variation de la quantité de chaleur possédée par une partie plus chaude que la température finale. Je peux répéter? Non, ça va. Ça va? C'est bon? Oui, c'est plus chaud, il est plus chaud. Définition analogue pour froid. Oui, c'est plus chaud. Ah, voilà. Plus chaud. Alors, manipulation mathématique. Je répète la formule, mais toutes les variations de quantité de chaleur, je la divise par la température finale, que je vais appeler T indice 0. Ça, je vais l'appeler T0. Indice 0, température finale. Plus la même chose du côté froid, des dQn sur T0, le résultat sera toujours nul. Pour le moment, on n'a pas encore avancé. Maintenant, on va avancer. Cette formule mathématique n'a aucun sens physique. Elle est artificielle. Pourquoi? Dans cet état du corps, les températures ne sont pas la température finale. Il serait donc logique de remplacer T, la température finale diviseur, par les anciennes températures chaudes, que je vais appeler Tn. Ici, je n'ai plus égal 0. Je remplace un diviseur T0 petit par un autre diviseur plus grand. Je vais donc diminuer le diviseur. Si je diminue le diviseur, le quotient va augmenter. Donc à droite, je n'ai plus égal 0, j'ai positif. Un raisonnement analogue, je ne vais pas le détailler, je pense que vous avez compris. Si je remplace le T0 ici par les températures froides de départ, ça renforce encore cette inégalité. Eh bien ça, c'est la découverte fondamentale, un des plus importants événements en physique dans le domaine de la thermodynamique. Et la personne qui a découvert cette inégalité a l'honneur et le privilège de découvrir une nouvelle grandeur physique auquel aucun autre physicien n'avait pensé avant lui. Il s'appelle Clausius. Et ça s'appelle Clausius. Clausius a donc décidé de nommer cette grandeur. Ça, c'est d de quelque chose, c'est la variation d'une grandeur. Il utilise la lettre S, ça je ne sais pas pourquoi, hein, mais peu importe. Voilà. Donc ça, c'est la nomination par Clausius de cette nouvelle grandeur qui jusque-là était inconnue.
Pourquoi l'appelle-t-il entropie? Ça, c'est l'entropie. C'est une variation de l'entropie. Eh bien, en grec, ça veut dire temps, et tropé, c'est du grec que je francise, que je latinise évidemment, hein, ça veut dire action. Autrement dit, cette grandeur entre d'action. Et que fait-elle? Elle augmente. C'est la loi de croissance de l'entropie. Aujourd'hui, ça s'appelle le deuxième principe de la thermodynamique. Pourquoi deuxième? Ça devrait être le premier. C'est ça qui est fondamental. Eh bien, tout simplement pour une raison chronologique. Le premier principe de la thermodynamique, c'est Joule qui l'a inventé, qui était un expérimentateur, et uniquement un expérimentateur, c'est l'équivalence entre chaleur et travail. Donc c'est uniquement pour des raisons chronologiques. Alors que dans la logique, ça c'est le premier principe de la thermodynamique. Je suis d'accord avec Penrose. Voilà. Tout à fait. Donc ce deuxième doit être un premier. Ah, j'ai de la chance. Ça tombe bien. Pour une fois, Ouais, ça ça ne tombe bien. raconte pas de conneries. Ça tombe bien. Bon. Alors ça, cette découverte fondamentale, maintenant, une fois que Clausius a publié cette magnifique théorie, cette magnifique découverte, les physiciens, dans leur laboratoire, se sont dit, c'est bien joli tout ça, mais on ne peut rien en faire. En effet, le problème concret, c'est l'isolement. Aucun système physique n'est isolé dans la pratique. On ne peut concevoir ou fabriquer que des systèmes à peu près isolés. On fait donc une approximation, et tous les physiciens qui font des calculs de thermodynamique, ils font des approximations au départ. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ça, c'est à cause de la nature elle-même des choses. C'est pas parce que les physiciens sont des nuls, c'est que les physiciens sont bien emmerdés, la nature leur cache quelque chose. Et définitivement. Alors, on se dit, je prends l'exemple d'une réaction chimique dans un ballon. Est-ce que le liquide qui est dans le ballon est isolé? Ben non. Il y a des réactions chimiques et des échanges avec la paroi du ballon. Est-ce que le ballon et son contenu est isolé? Ah, là peut-être. Première situation. J'allume le brûleur. Je saisis le ballon et son contenu à température ambiante et je le pose au-dessus du brûleur. Une fois qu'il est posé, le ballon et son contenu n'est pas isolé. Parce que sa température augmente. Il se prend un gros paquet de chaleur, voilà, qui n'a pas le temps d'évacuer. Hein, donc, pendant cette action-là, pendant ces phases-là de l'expérience, le système n'est pas isolé. Donc on ne peut pas appliquer la loi de croissance de l'entropie. Puisqu'on part de l'hypothèse somme des dq égale 0. Donc, on ne peut pas appliquer le deuxième principe de la thermodynamique. On attend un peu. Et tout se stabilise. C'est-à-dire, on arrive à un état, avec un petit peu de patience, où la quantité de chaleur fournie par le brûleur ressort de l'autre côté du système, de l'autre côté du par-dessus, de l'autre côté du dispositif. Ça commence à bouillir, Voilà. sinon on est là. Voilà. Alors, voilà, ça, ce truc-là, on peut considérer que c'est un truc isolé. Mais, dans ce système ballon plus liquide, qu'est-ce qui intéresse les chimistes? Le ballon ou son contenu? Le contenu. Le contenu. Eh bien, le contenu plus ballon est isolé. On peut appliquer le deuxième principe de la thermodynamique à cet ensemble, mais au liquide lui-même, on ne peut pas. Alors, comment faire? Eh bien, c'est Gibbs qui a trouvé une solution. Gibbs, il tient un raisonnement suivant. Je vais raisonner de nouveau en abstrait, un petit peu comme là. Considérons un système physique
que je représente par cette ellipse, en deux parties. Je vais l'appeler A, l'intérieur, et A', l'environnement. On s'intéresse à la thermodynamique. Alors je vais écrire, ça m'intéresse. C'est lui qui m'intéresse, pas l'environnement. Le ballon, on s'en fout, c'est le liquide à l'intérieur qui m'intéresse. À cet ensemble, on peut appliquer le principe de la thermodynamique. On peut appliquer la loi de croissance de l'entropie. C'est faisable. On écrit donc ds du tout positif. Bien. Je dois m'arrêter un instant pour écrire une lettre. U. Elle désigne la quantité d'énergie qu'il y a dans un système. Il y a dans le système. Ce qu'on appelle l'énergie interne. Et on se dit ah merde, je suis allé trop vite. T'as oublié tout. Oui, j'ai oublié un chapitre. On a oublié tout un chapitre. chapitre. Bon, ben, tu rappelles le chapitre. C'est pas grave. Ouais. J'ai préparé un diaporama pour éviter ça, mais il n'y a pas de projection. C'est bon, tu t'entraînes, là, c'est bon. Voilà. Quand j'ai un coup, tu ne feras pas la connerie. En tout cas, ça, Bon, je ça maintiens. reste. Ça reste pour tout à l'heure. C'est une question en suspens. Ah, bon, là, là. Donc on fait un petit flashback. Voilà. Alors, je vais Fais un le flashback. raconter ici. Fais un flashback. Hein, je vais le raconter ici. Voilà. Bon, alors, on va. Ça part d'une expérience de pensée. Première partie, un système est en équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entropie, quand un système est isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. Peut-elle augmenter jusqu'à l'infini? Non, dira le physicien. Voilà. Le physicien se dresse. Et quand elle ne peut plus augmenter, eh ben, elle reste stable. Elle est stationnaire. Autrement dit, Elle est maximale. voilà, S égale max. Ou variation de S nulle. Deuxième étape de l'expérience. Intervention. Sur le système. Rapide. Je dirais, pourquoi je mets ce mot? Deux points. Par exemple, le chimiste allume le brûleur sur le ballon. Voilà un exemple. Avant d'allumer le brûleur, le ballon et son conducte en équilibre thermodynamique sur l'entropie maximale. J'allume le brûleur, bah ça devient faux. Et j'éteins le brûleur presque aussitôt après. Le système est de nouveau isolé, son entropie se remet à augmenter. Il est de nouveau isolé, mais il n'est pas en équilibre puisqu'il est intervenu. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi j'ai mis le mot rapide? On allume le brûleur et on laisse un peu de temps après, c'est pour ne pas laisser à l'entropie du système le temps d'augmenter. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Quand on met la casserole sur le feu, ça ne démarre pas tout de suite l'élévation de température. Si je la mets sur le feu que je retire aussitôt, il ne va rien se passer en fait dans la casserole. L'entropie de la casserole et de son contenu ne va pas bouger. Troisièmement, après l'intervention, le système
est à nouveau isolé, mais n'est plus en équilibre. Autrement dit, le DS est positif. Bon. C'est une expérience de pensée qui correspond assez souvent à des cas concrets, comme je viens de vous l'expliquer. C'est pas du pipeau, c'est pas de l'imaginaire. Bon. La question est la suivante. Est-ce que la variation de l'énergie interne dépend de la variation de l'entropie? Question posée. Est-ce que l'un influence sur l'autre? Si oui, deux points, on fait un développement limité. Alors on va. En physique, on fait toujours comme ça. Bon, on se dit, voyons, du serait proportionnel à la variation de l'entropie. Eh bien, la situation de l'expérience de pensée va contredire ceci dans tous les cas, sauf un. C'est alpha égale 0. Quel est le raisonnement? Je fais cette expérience une première fois. L'entropie se met à augmenter et l'intervention augmente l'énergie interne. Premier cas. On constate, on arrête et on recommence. La même expérience de pensée, mais l'intervention du physicien ou du chimiste est faite en sens opposé. Par exemple, au lieu de mettre un brûleur et puis de le retirer, on le plonge dans un d'azote liquide et on le retire. On fait le contraire. Alors on se dit, dans les deux cas, en troisièmement, l'entropie augmente toujours. Donc le DS est toujours positif. Mais dans les deux situations expérimentales que je vous ai indiquées, tantôt DU est positif, et dans l'autre cas, le DU est négatif. Autrement dit, alpha, la seule solution, si on admet un lien entre les deux, c'est alpha égale 0. Donc on a démontré que dans ce cas, je mets la conclusion, la variation de l'énergie, on l'écrit comme ça. Une écriture symbolique qui veut dire que la variation de l'énergie interne se fait à entropie fixe ou indépendamment d'entropie. Autrement dit, l'entropie n'a rien à voir avec le calcul de début. Ce petit truc-là, qui vous paraît simple et élémentaire, est d'une importance fondamentale en thermodynamique. Mais j'ai besoin de place. On va effacer là. Donc, si vous voulez photographier. Non, on peut l'effacer. Bah, ça y est, On peut l'effacer. Bon. Ça, c'est rentré dans la tête. Ça. C'est tellement clair. Non, il est bon. Il est beau comme Oui. Bien. Alors, je prends alors, la même pas là. C'est quand même mieux que la suite figurante, ça n'y arrive pas. Bon. Donc, on se dit, passons aux expériences concrètes cette fois-ci. Parce que cette expérience de pensée, on peut la faire. Mais les cas sont vraiment rares, hein, c'est triqué, hein. C'est des conditions sévères. Hein. Bon, alors on va se libérer des conditions sévères. Et on va se dire, on ne fait pas attention à la qualité de l'intervention entre le premier mot et le troisième mot. On va écrire ds égale ds
à entropie, indépendamment de l'entropie, mais on va corriger la formule par un terme proportionnel à la variation de l'entropie du système. Attends, c'était DU, là. Là, c'était DU, là. Pardon. C'est DU, là. Tu as raison. DU. Et tout de DU indice S. Et là, c'est DU indice S. Et tour de deux. Donc, on rajoute un terme. Ah, bah oui, tu rajoutes un terme. Voilà. Ah, oui. Donc, on ajoute un terme correctif, et naturellement, comme on sait pas quoi ajouter comme formule. On commence toujours par un développement limité. Hein, voilà. Mais, d'après Clausius, comment s'appelle le rapport entre l'énergie interne, si c'est de la chaleur, et ça, ds? C'est la température. C'est la température. Donc du égale du indépendamment de l'entropie plus t fois ds. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, toute la physique, sauf l'entropie. N'importe quoi sauf l'entropie. On peut dire, par exemple, si c'est du travail, on écrit moins PDV. Pourquoi un signe moins? Le signe moins est imposé par expérience, encore un peu. Vous connaissez l'expérience de la pompe à vélo? Rappelle-plus. Vous tenez la pompe à vélo, avec le vélo, Il y a un vélo. voilà, on sort on sort le piston, hein, on bouge et hop, ça se pompe, on appuie. Qu'est-ce que l'on sent? Ça chauffe. La chaleur. Ça chauffe. Autrement dit, le volume du gaz a diminué, mais la quantité de chaleur a augmenté. D'où le signe moins qui est ici. Bon, deuxième cas, on fait de la chimie. Qu'est-ce qui se passe dans une réaction chimique? Le liquide à l'intérieur du ballon. Eh bien, les quantités en mol de chaque composant du mélange varient. Eh bien, ça occasionne une variation d'énergie interne. Donc, on écrit ça, la somme des mu I dNi. dNi, c'est la variation du nombre de moles, de molécules de chaque espèce du mélange. Et puis, c'est le potentiel chimique. Et les mu, c'est les potentiels chimiques. Ça, c'est les potentiels chimiques. Il y a aussi ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi les gouttes sont toutes sphériques? À votre avis? Bah, c'est la tension superficielle. Oui, c'est la tension superficielle. A, c'est la tension superficielle. La tension superficielle doit être la plus petite possible. Voilà. Donc on ajoute ce terme-là. Et puis, je mets plus, etc. Parce que la physique est plus riche en grandeur que les deux que j'ai écrits là. Ouais. L'aimantation d'un aimant, par exemple. L'état diélectrique à l'intérieur d'un... La physique est très... Voilà, la physique est immensément riche. Oui, mais la cosmologie est très simple. La cosmologie, je ne peux pas intervenir. Elle est plus simple que la physique, ça, je suis bien d'accord avec tu vois, il reconnaît. Voilà. Alors, j'encadre cette formule. Parce que c'est la formule de départ de tous les calculs de thermodynamique. Tous. Je vous ai donc présenté le trou commun qu'il faut connaître avant de commencer une étude de thermodynamique quelconque, ou un sujet de thermodynamique quelconque. Il faut rajouter le TDS. On met le TDS en premier. Et le TDS que je vous remets, t'as raison. Remets-le en premier, il va ça, j'ai le nez au ras du tableau, alors évidemment. Non, mais c'est lui, sinon il joue. Il a tu mets d'abord, c'est mieux. Voilà. Il faut le mettre en premier. Voilà. On le met toujours en premier pour ne pas l'oublier. Alors qu'il est apparu en deuxième partie de mon raisonnement précédent. Mais on le remet en premier. Voilà. Bon. Donc ça, c'est la formule fondamentale de la thermodynamique, et c'est à partir d'elle que je voulais démontrer ça. Voilà. La définition de l'enthalpie. On revient à notre mouton. Voilà, on revient à nos moutons. Voilà. Et pour revenir à nos moutons, j'ai besoin de place. Bon, mais t'es face. Donc, j'ai plus besoin de ça.
Tu peux effacer l'expérience de pensée. Parce que... L'expérience de pensée, Ouais, ça va. c'est Il a assez pensé. Voilà, assez pensé. Voilà. La question posée, on a répondu. Ça, on a exploité, et j'ai toute la place, en effet. Donc tu t'intéresses à A. Voilà. Ça, après c'est le ballon, A c'est le contenu du ballon. Hein. Bon, alors, on écrit du plus du' égale 0. Ça veut dire quoi ça? La quantité de chaleur gagnée ou perdue par A plus la quantité de chaleur gagnée ou perdue par A', l'addition étant algébrique, est égale à 0 puisque le tout est supposé isolé. On met le ballon sur le brûleur, on met le feu et on attend un certain temps. Et après ce certain temps, le système est isolé. Bien. Je détaille avec cette formule-là le deuxième terme. P', ds', mon P', dV'. On va supposer pour simplifier qu'il n'y a pas de réaction chimique. Oui, on ne va pas compliquer les choses. Bien. Pour tout ça, au moment, c'est toujours vrai. Qu'est-ce que j'ai comme information supplémentaire? L'entropie du tout, soit elle est stable, soit elle augmente. Donc, j'ai ds du tout qui est positif. Le système étant isolé. Bien. Ici, je fais T', facteur de moins P', dV' égale 0. ds', c'est le ds du tout, moins le ds de l'intérieur. D'accord? Et j'ai toujours égale 0. Ouais. Maintenant, formule suivante, j'écris ça. Et je mets 0 à droite. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que tu as changé là? Ouais, t'as remplacé plus T par moins TDS. Moins TDS, ouais. Mais où est passé le TDS tout? Je l'ai retiré. Pourquoi t'as fait ça? Il va paniquer. Oui, mais j'ai que égal là. Qu'est-ce que j'ai là à la place de l'égal? T'as fait égal 0, là tu fais plus égal 0 là. J'enlève un terme de quel signe ici? Ouais. Bah alors c'est pas le signe, ça dépend. Ah, le DS du tout, Ah oui, l'accord isolé. Il est positif. Ah oui, Elle est positive. il est positif. J'enlève un truc positif. Donc tu obtiens quelque chose qui est négatif. Ah ouais. Ah mais ça t'appelles l'enthalpie libre. Ouais. Bon, ben, c'est bon. Il est caché là. C'est très C'est joli. pas elle encore, elle est encore cachée. Par quelque chose. Pas encore ça. Bah oui, On n'est pas loin. Hein. on n'est pas loin. Ça, c'est le système qui nous intéresse, c'est A. D'accord? DU, c'est A. Ça, c'est l'environnement de A. Donc on va se débarrasser de ce terme-là. On va encore bricoler la formule pour éliminer les grandeurs physiques de l'environnement de A, qui ne nous intéressent pas. Alors, on y va, on va se dire DU moins P ds moins P dV négatif. J'ai enlevé les deux primes. Ah mais monsieur, ça ne peut pas se faire. Les deux pressions ne sont pas forcément les mêmes entre les deux parties. Et deux températures entre les deux parties. Donc tu n'as pas le droit de le faire normalement. Donc, on va prendre un effort, sauf si, conditions, ce sont les conditions expérimentales qu'on s'impose pour pouvoir utiliser la formule.
On se dit, premièrement, les deux températures sont équilibrées. Les deux pressions sont équilibrées. Par exemple, pour les pressions, c'est facile à expliquer. La pression à l'intérieur du ballon dans le liquide et au-dessus est à peu près la même. Donc on peut dire que les deux pressions sont confondues. Pour ce qui est des températures, eh bien, on pense à la zone de contact entre le liquide et la paroi du ballon. La température près de la paroi dans le liquide et la température de la paroi sont très proches. Donc on peut se permettre cette condition. Et enfin, le volume du tout, le liquide et puis le ballon, est-ce qu'il varie pendant l'expérience? Non. Donc, je mets dV plus dV prime nul. Voilà les conditions. Il y a trois conditions. Il y a trois conditions. Alors, on peut faire ceci. Plus, j'ai oublié, plus P, négatif. J'ai fait une erreur ici. Puisque j'ai P' et P, simplement parce que les deux variations de volume sont opposées. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'enthalpie libre. Eh bien, c'est ça l'enthalpie libre. D'accord, mais alors qu'est-ce que tu vas en déduire? Donc, Je peux en déduire l'évolution avec ça. C'est là que voilà, c'est là qu'on peut commencer le débat. Voilà. En gros, Je vais attaquer. Avec ça, monsieur va expliquer l'évolution. Voilà. C'est là qu'on a le droit de rigoler. Eh bien, aujourd'hui, je vais me contenter d'un point de l'évolution, c'est l'adaptation. Voilà, admettons. L'adaptation. Et ensuite, si on a le temps, ou la semaine prochaine, ou après, on va aller sur le reste de l'évolution. On va faire ça en deux temps. Voilà. Alors, D quoi là? C'est la lettre G. La lettre G. C'est en l'honneur de M. Gibbs. Pour Gix, d'accord. En l'honneur de M. Gibbs qui a inventé ce calcul-là. On ne voit pas le rapport avec la biologie. Enfin, bon. Tu vas nous expliquer le rapport avec la biologie. On va avoir du mal. Pourquoi le corps de l'être humain est toujours à 37 degrés? C'est bien de la thermodynamique. Ça c'est important. C'est important. Et je vais vous Mais c'est 37 et pas n'importe quelle Et je température. vais t'expliquer pourquoi. Parce que la température est très importante par rapport au niveau de mutation. C'est Schrödinger qui l'a vu. Il a fait un bouquin qui s'appelle, toi t'en commandes, oui. Je pourrais te le prêter complètement, qui s'appelle le livre de Schrödinger. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit la température est fondamentale en biologie. Ça, je suis d'accord avec toi. Et même la moyenne du rayon de l'hiver et sur la longueur de plan, ça donne pile la température 40 degrés. C'est juste, mais monsieur va encore gueuler que c'est. Bon, il n'aime pas les relations qui sont. Mais ce que j'écris là, Francis, il y a peut-être dans ce que j'écris là des arguments cachés pour toi. Justement, voilà. Pour défendre ta propre théorie. Voilà, ça. C'est la température. Pour illustrer, pour donner du corps, pour défendre au moins une partie de tes corrélations. T'as vu, on a trouvé le rapport des températures électrons sur le fond de l'épinule, il a gueulé. Ça, c'est la corrélation que tu as trouvée. Maintenant, il faut creuser, et il faut aller plus loin, il faut argumenter. Parce que là, tu vas affronter la totalité de la communauté scientifique mondiale. Il ne faut pas le poids. Il ne faut pas le poids face à découvrir. Ouais. En 3 minutes, j'ai donné le rayon de l'univers, donc personne ne peut discuter. Ou alors tous les angoisses qui veulent discuter. Si on devait mettre un grand titre, ça serait quoi? Le titre. Alors le titre de ça, c'est l'enthalpie libre. C'est la loi de décroissance de l'enthalpie libre. Loi de décroissance de l'enthalpie libre. Le titre exact, c'est là. Loi de décroissance de l'enthalpie libre. Voilà. C'est pas ça, la bordel. De l'enthalpie libre. Ouais, mais alors ça c'est enthalpie et pas entropie. Non, c'est l'enthalpie. Enthalpie. Non, parce que l'entropie ou l'entropie. C'est G, l'enthalpie. L'entropie, elle est là. La lettre S. D'accord. C'est l'entropie. Et ce que tu appelles enthalpie libre, c'est le G? Non, Le c'est pas U moins TS plus U moins TS plus PV. Ça Il y a le volume qui a sauté là. U moins TS plus PV, c'est l'enthalpie libre. D'accord. L'enthalpie libre. Ok. La loi de décroissance de l'enthalpie libre. Oui. Alors, loi de décroissance de l'enthalpie libre. Alors,
Enthalpie, c'est la même étymologie que la chaleur tout à l'heure. Pourquoi? Ah, en Oui, c'est bon, on l'a vu ça. On l'a vu, c'est deux mêmes. temps, Mais talpie, c'est quoi? talpé, chaleur. Ah, c'est ça la chaleur. Autrement dit, il y a une partie de la chaleur qui ne fait qu'une chose dans les systèmes isolés, dans un système plongé dans un environnement le tout isolé, il faut être précis, d'accord? Eh bien, cette partie de la chaleur, contenue par le système, ne peut que diminuer. Vous voyez, c'est une loi de même type que la loi de croissance de l'entropie. Ça va dans l'autre sens. Voilà. Mais autant la loi de croissance de l'entropie est impraticable concrètement en laboratoire, autant cette loi-là est constamment utilisée en laboratoire. Constamment. Même en biochimie et même en biologie. Ah, c'est important. Comment tu vas faire pour relier ça avec l'évolution? Tu n'es pas tout le monde, là. Hein. Ah ouais, j'ai été épaté quand j'ai découvert ça, moi-même. T'as eu du J'ai vraiment été épaté. C'est un trouveur. Oui. À bientôt sur Gojo TV.